préparent le BTS de communication et donc ils sont en train de vous regarder en ce moment et ils essaient de comprendre un peu ce qu'est le métier de chargé de com. Alors, vous êtes à la CCIG, c'est une structure un peu particulière. Quel est votre job réellement au quotidien ? Alors mon job réellement au quotidien, déjà en amont, c'est d'accompagner aussi l'ensemble des services dans la structuration des offres, des actions qui vont être donc proposées à l'ensemble des ressortissants, puisque dès le début, finalement, la communication est impliquée pour pouvoir proposer ensemble les actions les plus adaptées possibles. Et ensuite, en fonction des objectifs qui sont définis et de la cible qui est définie, on va proposer des plans d'action. Oui. Communication. Alors moi, j'ai surtout une casquette digitale au sein de la CCI qui a explosé ces dernières années et notamment aussi depuis la crise sanitaire qui nous a poussé à trouver de nouveaux moyens de communication. Et donc, le but, ça va être de trouver le bon message pour toucher la bonne cible via le bon canal de communication. Alors, je pose cette question à tous les communicants et communicantes qui sont venus ici. Qu'est-ce qui vous a poussé à être communicante ? Ah, qu'est-ce qui m'a... large question, effectivement. Ce qui m'a poussée, ça a été finalement un peu l'expérience terrain. Moi, je suis déjà d'une formation commerciale. Donc, IUT technique de commercialisation, puis un master business et administration, avec beaucoup de postes, responsable e-commerce, marketing digital. Donc, finalement, la communication, elle a toujours fait partie un peu de mes postes, mais pas forcément sur le devant de la scène. Oui. Et c'est avec les évolutions technologiques qui m'ont beaucoup intéressée. Tout ce qui a été communication numérique, donc tout ce qui était les gestions des réseaux sociaux, tout ce qui était gestion des publicités, que ce soit Google, Facebook, etc. Tout ce qui a été aussi les notions d'emailing. En fait, ce qui m'a intéressée dans cette numérisation de la communication, c'était d'aller chercher les personnes ailleurs, d'aller aussi... finalement un peu plus chez eux, d'aller les trouver là où ils étaient, sur leurs loisirs, leur téléphone, etc. Et donc c'est toutes ces évolutions, on va dire, technologiques qui m'ont énormément intéressée dans la communication et qui ont fait que j'ai switché un peu du commercial à la communication. Alors il y a une jeune qui demande, est-ce que c'est un métier difficile ? C'est un métier difficile, c'est comme tout. Je dirais que c'est un métier complexe, ça c'est sûr, mais absolument passionnant. C'est un métier qui va demander de constamment sortir de sa zone de confort. C'est un métier qui demande à apprendre constamment de nouvelles façons de faire. Et qui n'a pas d'horaire. Qui n'a pas d'horaire. Fixe. Ça dépend, oui, bien évidemment, des événements qui peuvent se passer. C'est un métier qui demande de la flexibilité, aussi bien en termes d'apprentissage qu'en termes d'horaire, qu'en termes de savoir-être. Et ça, finalement, c'est quelque chose qui est absolument passionnant. C'est cette diversité-là qui est passionnante. Combien d'années déjà vous êtes dans la com ? J'ai une carrière d'un petit peu plus de 12 ans. C'est quelque chose qui a toujours fait partie de ma carrière, on va dire 5 ans vraiment de spécialisation dans ce métier-là. Alors, est-ce que le digital, le numérique ont changé quelque chose dans votre vision de la com ? Bien sûr, ça a changé tout parce que quelque part, d'un coup, on ne se retrouve plus en tant qu'entreprise ou en tant qu'institution à devoir proposer et les personnes qui regardent apprendre, on se retrouve un peu de l'autre côté, c'est l'utilisateur qui est le maître en fait maintenant, c'est l'internaute qui est maître de tout, donc il faut lui plaire et c'est finalement ce changement de position qui a été extrêmement intéressante avec le numérique et qu'il faut qu'on soit attrayant, il faut qu'on lui donne envie de venir nous voir, il faut qu'on réponde à un de ses besoins et donc aujourd'hui l'utilisateur est au centre de toute la réflexion, là où avant c'était plutôt le produit ou le service qui était au centre de la réflexion et donc finalement ça a changé complètement la position. Alors il y a un phénomène nouveau aussi, ce sont les réseaux sociaux. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Quelle est l'utilisation que vous en faites ? Comment vous gérez les réseaux sociaux ? Puisqu'on sait que les réseaux sociaux sont porteurs de fake news le plus souvent. Les fake news, ça, d'un point de vue de la CCI, on fait pas de l'information. Oui. Donc c'est pas quelque chose sur laquelle on va avoir des problèmes et toutes les informations, en tout cas économiques ou à destination des ressortissants et des entreprises qu'on va communiquer, sont des informations bien évidemment qui viennent du ministère, de la préfecture, et qui sont complètement vérifiées. Oui. Maintenant, les réseaux sociaux, pour nous, c'est une certaine réactivité. Ça nous permet tout de suite de communiquer avec l'ensemble de nos abonnés. On a plus de 12 000 abonnés sur notre réseau social, notamment sur celui-ci, on en a d'autres aussi qui sont importants.
Ça nous permet tout de suite d'être réactifs, de leur donner des informations en temps réel, de leur proposer des solutions en temps réel, de faire également des Facebook Live, donc de diffuser des vidéos. Donc pour nous, les réseaux sociaux, c'est une vraie valeur ajoutée en termes surtout de réactivité et d'apport de l'information. Une avant-dernière question. Un jeune qui vous regarde en ce moment, qui prépare son BTS de com, vous lui diriez quoi comme conseil? Je lui dirais bien sûr de se former, parce que c'est très important d'avoir des bases et des méthodes, mais je lui dirais aussi d'être curieux, d'être proactif, d'aller chercher aussi une valeur ajoutée. Formez-vous vous-même, suivez des influenceurs qui vous inspirent, allez regarder des webinaires en anglais, en français, de grandes boîtes qui vont parler de ces sujets-là, lisez des articles. Apporter une valeur ajoutée aussi à l'entreprise. N'arrivez pas simplement en disant « j'ai suivi un cursus communication, très bien, pourquoi toi et pas un autre ?» Oui. Spécialisez-vous, soyez curieux, allez chercher l'information. Oui. Et aussi passer des diplômes aussi. Bien sûr, c'est ce que j'ai dit dès le début. Les diplômes vont poser la base, la curiosité vont ajouter la valeur ajoutée. Oui. Vous aimez ce job? Beaucoup. Beaucoup? Oui. Pourquoi? J'aime ce job parce que pas un jour se ressemble, parce qu'aujourd'hui je communique d'une certaine manière. Demain, qui sait ce que la société nous réserve, qui sait que les évolutions sociétales nous réservent, la communication sera forcément impactée. Et donc j'ai hâte de voir les nouveaux challenges qui m'attendent. C'est compliqué la communication avec les journalistes? Il y a la relation communicant-journaliste en général? Non, pas plus que ça. Chacun a son métier. Il faut savoir se laisser la place justement de faire son métier correctement. Et à partir de ce moment-là, tout va très bien. Merci Camille. Merci. Voilà, 13h49, on se retrouve.